Donc nous allons maintenant passer au groupe de travail handicap qui est coordonné par Géraldine Nivon, et nous sommes pour en parler avec Patrick Alette de Fenwick et Sandrine Pitolet de Forges Belles Ondes. Première question à Patrick, le handicap invisible qui représente 80% des handicaps est-il suffisamment pris en compte en entreprise? Merci Martin. En effet, le handicap invisible qui représente 80% des situations de handicap est souvent mal pris en compte en entreprise. La première des raisons, c'est le manque de sensibilisation. Les handicaps invisibles, comme les troubles psychologiques ou les douleurs chroniques, ne se voient pas et peinent à être identifiés et sont souvent minimisés. Ensuite, il y a le manque de formation des managers et des RH qui peinent à identifier ces situations, ce qui rend l'environnement de travail peu inclusif. La stigmatisation et la peur des discriminations jouent également un grand rôle. Les salariés hésitent à révéler leur situation, ce qui peut aggraver leurs conditions. Pour améliorer cela, il est crucial de mettre en place des politiques de sensibilisation et de formation continue. Alors pour illustrer ce que tu dis, Sandrine, est-ce que tu nous fais part de tes difficultés que tu as personnellement rencontrées dans ce domaine? Oui, moi je suis reconnue en tant que travailleur handicapé. Mon handicap est bien sûr invisible, j'entends très mal, je suis appareillée, mais il faut souligner que quand on est en handicap invisible, on a une double peine. Les gens ne comprennent pas quel est notre handicap et surtout on est jugé. On est jugé à plusieurs reprises parce que moi personnellement, n'entendant pas, on m'a pris pour une imbécile, comme quoi je ne comprenais pas, j'étais incapable de travailler dans mon secteur. Et en fin de compte, le jour où on leur avoue qu'on est, parce que c'est pas une honte, mais on évite de dire que nous sommes handicapés. Et quand on l'avoue, ben, on est mal vu. Des fois, soit on se moque de nous, soit on le comprend. Et là, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un fauteuil roulant dans le handicap. Il y a énormément de handicaps. Et c'est très compliqué à faire valoir surtout ses droits. Parce que quand on veut faire le parcours, moi j'ai mis 20 ans pour me faire appareiller. Donc c'est 20 ans où je n'ai pas entendu les gens. Et c'est très compliqué à encaisser surtout. Merci Sandrine. Donc, pour rappel, il est nécessaire dans les accords de handicap de négocier aussi des moyens aux référents handicap pour accomplir leur mission. Dans beaucoup trop d'entreprises, cette thématique est monopolisée uniquement par les services de ressources humaines, alors que les équipes syndicales ont tout intérêt à s'en saisir parce que c'est important pour les salariés concernés, mais aussi pour le bon fonctionnement de l'entreprise en général. Merci à tous les deux.